Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de New Spring qui est le préquel de Wheel of Time. Je l'ai terminé il y a pas longtemps, début novembre, une semaine après avoir terminé Wheel of Time, même pas. 4 jours, j'ai pas tenu très longtemps hein. Et j'ai vraiment adoré ce préquel. Dans celui-ci on va suivre du coup les événements avant l'œil du monde, avant The Eye of the World, et on va faire la connaissance de Moiraine et Lan alors qu'ils ne sont pas encore Aes Sedai ni Warder d'ailleurs, et on va suivre comment ils se rencontrent, comment ils évoluent et qu'est-ce qui commence cette quête assez énorme qu'ils entreprennent lorsqu'ils arrivent finalement, ou même avant hein, mais quand ils arrivent à Two Rivers ils ont déjà un bon chemin derrière eux. Et c'est fascinant. Donc on va commencer avec la question qui revient très souvent et c'est normal parce qu'on n'a pas envie d'être spoilé ou quoi que ce soit, mais c'est quand est-ce qu'on peut lire ce préquel. Il n'y a aucun événement de la série qui est spoilé dans celui-ci, c'est simplement une histoire de à quel moment c'est le mieux, parce qu'il y a certains personnages qui ne viennent que plus tard et qui sont déjà là dans ce préquel. Il y a aussi des, comment dire, des doutes qui devraient ou pas être installés et qui seront plus ou moins affectés si vous lisez ce tome là avant. Du coup la question c'est plutôt quel moment est le meilleur pour lire celui-ci pour que ça apporte vraiment quelque chose à notre lecture. Et pour être honnête, il y a plusieurs réponses. Moi personnellement, mon expérience c'était de me dire je lirai ça à la toute fin parce que moi j'avais vraiment peur du spoil, mais au final pas vraiment, ça n'a pas vraiment lieu d'être, mais j'avais peur voilà de couper Wheel of Time avec quelque chose qui avait plus ou moins d'impact, je ne savais pas à l'époque, et j'ai décidé d'attendre du coup de finir les 14 tomes. Et pour être honnête, je pense que c'est une des meilleures solutions puisque n'empêche, c'est un peu ce qui m'a sauvée de la panne de lecture hein. Quand j'ai fini Wheel of Time, vous avez vu ma réaction, hein, beaucoup d'émotions. Je vous laisse le reading vlog juste en dessus si vous voulez aller voir voilà, mes impressions. Mais voilà, je sentais la panne de lecture, je me suis dit ça va être difficile de passer à autre chose, et je trouve que ça fait parfaitement la transition parce que c'est... Alors, je vais parler rapidement de ce que j'en ai pensé, mais c'est vraiment un bon outil pour passer à autre chose puisque c'est plus court, c'est en même temps nostalgique et en même temps ça continue un peu ce côté épique qu'on avait dans Wheel of Time mais de manière condensée. Donc vraiment moi j'ai beaucoup apprécié de le lire à la toute fin parce que ça m'a juste rapporté tout ce que j'aimais dans Wheel of Time de façon légère, parce que c'est vraiment le point fort de ce livre, ce préquel, c'est que on a tout ce qu'on aimait dans Wheel of Time dans ce petit livre et ça nous donne tout ce qu'il faut pour passer à autre chose. On est là, ok, c'est terminé, on a eu le début, on a eu la fin et tout ce qu'il y a eu au milieu, et c'est complet, c'est complet. Après l'autre solution, et ça je pense que ça peut être une bonne idée, c'est de le lire après le tome 5, donc The Fires of Heaven. Alors après je sais plus comment ça joue pour les livres français, du coup français ça ferait quoi, tome 10 si vous lisez les livres de poche qui ont été divisés en deux. D'ailleurs ça me permet de rappeler encore une fois, s'il vous plaît, si vous lisez Wheel of Time, La Roue du Temps en français dans ces éditions Brajlon coupées en deux pour une raison qu'on ignore tous, lisez-les par deux parce que sinon vous lisez la moitié d'un roman et ça n'a pas de sens, c'est tout. Donc ça ferait le tome 10 hein, pour vous si vous lisez les poches. Si c'est les grands formats il n'y a pas de souci, c'est la même chose qu'en anglais. Et du coup après le tome 5, The Fires of Heaven. Et pour être honnête, c'est à la fois une très bonne idée et une très mauvaise idée parce qu'il y a un certain événement à la fin du tome 5 qui a vraiment un impact, et du coup passer après à celui-ci ça va vous peut-être réconforter ou peut-être l'inverse, je ne sais pas. C'est surtout au niveau des personnages que ça va vous faire du bien. Ça peut être une bonne idée, il n'y a pas de spoil comme je vous l'ai dit, il y a juste peut-être un personnage qui est plus ou moins important dans celui-ci qui n'est pas encore introduit et ça arrivera plus tard. Celui-ci ça peut vous donner une mauvaise impression de ce personnage, après ça va soit accentuer vos doutes ou alors les dissiper. En même temps je trouve que c'est
c'est une bonne idée parce que ça renforce justement un peu cette confusion, parce que dans Wheel of Time on n'est jamais sûr si les personnes sont honnêtes ou pas, on a toujours ce petit doute, donc puisque l'ennemi peut être partout, hein, donc c'est, au final je trouve pas que c'est très grave. La troisième solution, et selon moi la dernière, c'est de lire dans l'ordre de publication. Celui-ci a été publié en 2004, du coup ça fait entre le tome 10 et 11. Donc il faudrait le lire après le tome 10 et avant le tome 11. C'est une bonne idée parce qu'après tome 11 il y a quelque chose qui va avoir un certain impact et qui sera directement entre guillemets, mais il y a en tout cas un personnage qui sera concerné et ça peut faire une bonne suite si on lit celui-ci après le tome 10 et avant le tome 11. Donc c'est une possibilité, pour être honnête. Surtout que ça peut même être une bonne idée de lire pendant les tomes qui sont plus lents, c'est-à-dire entre, je sais pas, 9 et 10 ou alors 8 et 9, c'est un peu comme vous voulez. Il faut juste le lire avant le tome 11 si vous voulez vraiment avoir cet impact, comme je l'ai décrit tout à l'heure, puisque dans le tome 11 c'est là où ça se produit. Donc pourquoi pas, c'est aussi une possibilité, surtout que ça vous aiderait à sortir sûrement de ce côté un petit peu lent, comme je le disais, parce que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus dynamique et franchement c'est quelque chose qui vous poussera peut-être à persister dans ces tomes qui sont un peu moins intéressants et un peu moins rythmés. Donc voilà pour la question de quand le lire. C'était assez long, mais je pense que comme c'est une question qui revient souvent, c'est bien d'en discuter et ça vous aidera, surtout que je sais que pas mal d'entre vous commencent à approcher du tome 5, donc je me dis c'est un petit peu le moment de vous dire lisez-le si vous avez envie de le lire à ce moment-là. Donc pour ce qui est maintenant du livre en soi, il faut que je vous avoue que, comme je l'ai dit avant, hein, c'était vraiment une bonne chose de le lire après le tome 14 parce que ça m'a vraiment aidé. Il est beaucoup plus court que les autres Wheel of Time et le rythme est vraiment super. On suit Moiraine alors qu'elle est encore qu'une initiée dans The White Tower, dans la tour blanche, et j'ai adoré avoir sa perspective parce que on a toute une autre facette d'elle qui est révélée quand elle était encore plus jeune, plus immature, dans le sens où elle n'a pas justement cette sévérité, cette sagesse. Donc elle est encore une jeune femme, elle doit avoir la vingtaine et elle est accompagnée de Siuan Sanche. Donc on a vraiment un espèce de retour en arrière, de nostalgie où on se dit oh mon dieu, ces femmes elles deviennent tellement des femmes puissantes après, puis là elles sont encore presque innocentes, insouciantes, et j'ai adoré revenir comme ça en arrière. Donc vraiment ça a fait du bien. Et on a aussi Lan qui est introduit dès le début du roman, qui est maintenant en fait en train de se retirer de la guerre Aiel, donc Aiel War, je sais pas comment ils ont traduit ça, mais voilà, il y a la guerre des Aiel qui est terminée et il va faire son petit bout de chemin. On a vraiment un bon background qui est fourni, on l'a un petit peu dans les premiers tomes de Wheel of Time et dans les derniers, mais je trouve que là on a c'est beaucoup plus, ça semble beaucoup plus important parce qu'on a son point de vue et cette quête qu'il entreprend elle est terrible et du coup on est avec lui, on l'apprécie encore plus, et moi je trouve que Lan c'est vraiment un des personnages les plus intéressants et les plus complexes dans Wheel of Time. Il y en a beaucoup d'autres, mais surtout que il a une histoire passionnante en fait, il a vraiment une histoire passionnante, et dans ce tome là, enfin dans ce préquel, il est vraiment badass. Il a de ces en même temps charme et une férocité, et je trouve ça incroyable parce que ça lui donne vraiment du caractère. Et on a pas mal, alors un truc qu'on n'avait pas beaucoup c'est le sword fight, donc des combats d'épée. Lan il en a fait quelques-uns au début là dans les derniers tomes aussi, mais après il disparaît un petit peu, et j'ai aimé vraiment retrouver ce personnage avec toute sa badassité incarnée, et voilà, ça a fait de nouveau, comme je vous l'ai dit, beaucoup de bien et ça m'a rendu nostalgique encore une fois. On en apprend beaucoup sur la tour blanche, j'ai beaucoup aimé ça, c'est pour ça aussi que c'est une bonne idée de lire, en tout cas après avoir passé les premiers tomes. Si vous lisez après les 14 tomes, vous avez déjà beaucoup de contexte sur la tour blanche, donc ça va juste venir étoffer un peu tout ça, mais si vous le lisez avant, voilà, vous aurez juste plus de pistes pour approcher ce qui se passe à la fin. Donc j'ai bien aimé ça, ça donne vraiment cet aspect de collège comme ça, où Moiraine est assez jeune et puis elle passe son test pour devenir Aes Sedai, et
Et c'était juste incroyable parce que Moiraine on la connaît comme étant justement cette Aes Sedai super puissante et super badass, mais la voir comme ça c'est vraiment chouette. Donc vraiment c'était bien fait, bien réfléchi et le rythme était incroyable. On a cette espèce de mini quête qui au final n'est que le début de tout ce qui va se passer dans les tomes, dans les 14 tomes et ça lance vraiment c'était très très bien. Moi j'ai adoré, ça allait vite, il y avait des complicités, des liens qui se formaient en même temps que tout avançait, enfin c'était très bien géré. Et là on a, comme je l'ai dit, hein, c'est du Wheel of Time condensé et il n'y a que le meilleur je trouve à l'intérieur. Je lui ai donné 4 étoiles,75 parce que c'est hyper paradoxal, mais je trouve que Wheel of Time sans ces descriptions, sans toute cette construction un peu complexe qui parfois peut paraître un petit peu lente, je trouve qu'il me manquait ça, mais au final c'est pas grave. Donc voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus, c'est juste que voilà, il faut entrer dans ce préquel en se disant que on va avoir le début de tout, hein, le début de leur quête, le début de la prophétie, et qu'on va connaître Moiraine et Lan alors qu'ils ne sont encore que des personnes plus ou moins normales. Ils se rencontrent tous les deux et ça fait des étincelles dans le sens où c'est un duo de choc et j'ai été ravie de voir comment il s'est formé, quels étaient leurs défauts avant d'avoir une de ces maîtrises sur eux-mêmes qui est incroyable dans les premiers tomes de Wheel of Time, et de voir que voilà, ils étaient que des êtres humains, que des personnes qui avaient leur but, qui voulaient faire les choses comme elles l'entendaient, qu'ils ont vraiment travaillé pour être là où ils en sont dans le premier tome, et que c'est juste pas passé comme ça, il y a eu des complications et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la complicité entre Moiraine et Lan qu'on aperçoit vaguement dans ce premier tome quand ils sont pas encore Aes Sedai et Warder, mais même si c'est quelque chose qu'on ressent dans les premiers tomes, je trouve que c'est pas plus exploré que ça, et là c'est ce qu'il fallait. Donc je n'ai rien à ajouter, juste lisez-le quand vous voulez. Je vous ai donné 3 solutions, vous êtes toujours libre de faire comme vous voulez, mais personnellement si je devais opter pour une de ces solutions, je referais ce que j'ai fait, c'est-à-dire lire à la fin, parce que c'est, comme je l'ai dit, un bon moyen de passer à autre chose. Et puis juste finir avec le début. C'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu New Spring, si vous avez autant aimé que moi, si vous l'avez lu à la fin, au début, peu importe, dites-moi quand vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé au niveau du placement de cette lecture, parce que c'est toujours un peu la question. Cette fois je vous laisse, je vous invite à me suivre sur Instagram pour plus de contenu, pour discuter si vous voulez, et bien sûr à me suivre sur la chaîne pour avoir plus de contenu. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.